Alors, je vais faire appel à notre banquière de service. Je pense qu'elle est fort attendue, Madame Fatim El Zahra Lahib, qui est directrice générale. Elle est à la direction centrale ou directrice centrale de la responsabilité sociétale et environnementale au Crédit agricole du Maroc. Alors, elle considère que l'ADN du Crédit agricole est justement imprégné de la RSE, puisque c'est à la fois une banque qu'elle appelle universelle. On a entendu combien le fait d'avoir accès ou pas à un compte bancaire individuel, particulier, pouvait être inclusif. Et donc, c'est une vraie question qu'elle va évoquer. C'est 3 points pour le Crédit agricole, à savoir cette banque universelle, l'ouverture d'un compte bancaire à toute personne. Mais elle parle aussi de mésocrédit. Je vous avoue qu'avant qu'elle ne m'en parle ce matin, je n'avais jamais entendu ce terme-là. Donc c'est de l'entrecrédit, si je puis dire, de crédit de l'entre-deux, pour des publics dits à risque comme vous, madame, par exemple, que nous parliez de votre entreprise tout à l'heure. Et en particulier, ce qui peut être financé, c'est le financement de l'agriculture, mais sans doute de l'artisanat aussi, elle va nous répondre. Et puis, on n'oublie pas les microcrédits qui ont déjà été évoqués ce matin. Alors, ces 3 mots-clés sont solidarité. On pense bien que, puisque la finance doit être inclusive, comme Cyril nous l'a dit tout à l'heure, elle parle aussi de responsabilité et elle revient à cette idée de proximité. Elle fait donc écho aussi au premier exposé. Et surtout, ce qui me touche beaucoup, puisque nous avons été collègues dans une autre vie, c'est qu'elle va parler du développement local et de l'engagement sociétal, en particulier l'engagement des femmes au titre de citoyennes par le développement économique. Je t'en prie, Fatim. Merci, Dominique. Alors effectivement, je vais vous parler du Crédit agricole. Au Maroc, on connaît bien le Crédit agricole parce que c'est une banque qui est particulière, qui est comme les autres banques parce que c'est une banque universelle, mais qui a quand même cette particularité d'être une banque de proximité, d'être une banque de la précarité, d'être une banque qui est proche du citoyen. J'en veux pour preuve un certain nombre d'actions qui ont été menées par le Crédit agricole, parce que nous savons que notre économie est essentiellement basée sur la pluviométrie, malheureusement, et souvent on a vu quand même le Crédit agricole qui était très proche des agriculteurs, qui a fait des abandons de créances, qui a fait énormément d'actions pour ses clients. Donc voilà, on ne s'est pas arrêté là. Alors effectivement, Madame de Coster, vous avez parlé de la banque en 3 dimensions, la banque universelle, parce que nous tenons à être quand même une banque comme toutes les autres banques, qui donne des crédits, qui a des clients à l'instar de toutes les autres banques de tout niveau. Mais effectivement, on a un certain nombre de structures qui s'occupent des autres clients. Alors, il y a un certain nombre de clients qui ne peuvent pas accéder au crédit, comme les clients des microcrédits. Alors, nous avons une fondation qui est essentiellement dédiée à ce genre de clientèle, qui est la fondation Ardi, que les gens présents ici doivent certainement connaître. Alors, la fondation Ardi octroie des crédits à des personnes qui ont besoin, qui ont un savoir-faire, mais qui ne peuvent pas être bancarisées et qui peuvent de ce fait développer une activité socio-économique dans leur région. Alors, pour revenir au Crédit agricole, bon là j'ai sauté quelques étapes, mais pour revenir au Crédit agricole, on a effectivement une stratégie. Alors l'économie sociale et solidaire, on le vit au Crédit agricole par le prisme de la RSE. La RSE chez nous est très importante. Alors effectivement, Dominique, tu disais que notre ADN c'était la responsabilité sociétale et environnementale. Le Crédit agricole ne peut pas être une banque comme une autre. Nous avons la RSE qui est ancrée en nous. C'est beaucoup plus
c'est beaucoup plus un sacerdoce chez nous. On le vit beaucoup plus dans nos tripes que comme un métier. Mais bon, ça ne nous empêche pas de le traduire par un certain nombre d'actions et par un certain nombre de produits que nous offrons à notre clientèle pour justement faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Alors on a établi une charte justement pour n'oublier aucune strate de la population, que ce soit en interne ou en externe. Nous avons, je ne sais pas du tout comment on avance. Ah si. Voilà. Alors voilà notre charte. Notre charte, on valorise le capital humain, qui est, bon, ça j'ai pas besoin d'expliquer, qui est source de tout, parce que bon, quand le capital humain est bien dans son établissement, ça rejaillit sur les actions, ça rejaillit sur les résultats de la banque. Nous avons une clientèle respectée, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un financement éthique et responsable. On fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un certain nombre de produits et d'offres qui sont dirigés vers toutes les strates de clientèle. On essaye d'oublier personne sur le bord de la route, et on a une politique commerciale, certes, mais elle a un fort impact sociétal, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure. Évidemment, l'environnement, on essaye on essaye vraiment au maximum de préserver l'environnement. On a évidemment une offre de produits et de services qui est à solde environnemental positif, et à cet égard, je vous parlerai tout à l'heure, non seulement, je vous ai dit qu'on avait une fondation de microcrédit, mais nous avons également une autre fondation de développement durable. Et c'est là où justement se situent toutes ces actions, et une sensibilisation et une éducation à l'environnement par le biais de formation et justement de participation à ce genre de salon. Et évidemment, on engage notre citoyenneté dans des actions à fort potentiel d'engagement sociétal pour un développement local de toutes les régions. Alors, j'ai effectivement parlé de Mésocrédit. Alors, nous avons la Banque universelle qui octroie des crédits qui des clients habituels, enfin, qui n'ont aucun problème de financement. Nous avons la fondation du microcrédit, et ça, tout le monde connaît ici le microcrédit. Alors, on a une autre structure que nous avons appelée Tmouil Fellah, qui est effectivement une structure de mésocrédit. Ce sont des personnes qui n'ont pas suffisamment de garanties pour pouvoir être bancarisées dans la Banque universelle, mais qui ne sont pas tout à fait, qui ont un savoir-faire et qui ont déjà des garanties, qui ont un dossier quand même qui est différent, et qui peuvent prétendre à autre chose, un petit plus que le microcrédit, d'où cette structure de mésocrédit qui est entre les deux. Et justement, on se permet effectivement, on touche toute la population, mais on essaye particulièrement d'approcher les femmes, parce que tout le monde sait que tout passe par les femmes. Le développement socio-économique d'une région est beaucoup plus porté par la gente féminine dans les activités génératrices de revenus, dans les coopératives que nous voyons aujourd'hui, et dans toutes ces actions. Quand une femme prend le pouvoir social et économique dans une région, on est sûr, moi je l'ai vu sur les terrains très souvent, on est sûr que ça va aboutir à un meilleur résultat. Alors, comme je disais, la fondation, il faut que je revienne, la fondation du microcrédit. Ah ben moi aussi, il me manque un slide. Donc, la fondation du microcrédit a pour mission de promouvoir la création, le développement et de micro-entreprises, particulièrement en milieu rural, mais pas que. On en a aussi dans le périurbain et dans l'urbain. Et on essaie vraiment d'être une institution justement pour lutter contre cette pauvreté, contre l'exclusion. Et on a comme gage d'être une structure professionnelle qui est adaptée aux activités qui sont non éligibles au financement bancaire classique. Donc d'où cette multiplicité, si vous voulez, d'abord de structures dédiées à un certain nombre de castes et de clientèle, mais aussi à une offre de services prolifique pour pouvoir justement essayer de toucher un éventail très important
de la population. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la fondation du Crédit Agricole en matière de développement durable. Elle est pas très ancienne, elle date de 6 ou 7 ans, elle a été créée en 2010. Et alors, on a un certain nombre d'offres et un certain nombre d'actions qui sont portées, un certain nombre d'actions qui sont portées par la Fondation. Alors, on a une action qui est dirigée vers l'économie et la production d'énergie à la ferme. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait toutes les actions qui puissent exister dans une ferme, toutes les activités, que rien n'y manque, mais on essaye d'arriver à une économie de 20%, et ça, c'est par un certain nombre de produits comme Ecotaka, que les gens qui connaissent le crédit agricole doivent connaître ici, et on essaye d'avoir une adaptation, par exemple, au changement climatique. Donc, dans cette ferme-là, on essaie d'avoir, en fait, la fondation du développement durable, essaie de créer une ferme, ce qu'on appelle climato-résiliente. Alors, et toutes les activités qui se passent dans cette ferme sont intelligentes. Il y a une économie d'énergie, il y a une économie d'eau dans la préservation de l'eau d'irrigation avec le climat, le système climat-sol-plante. Alors, il faut savoir qu'il y a un système. Il y a un système que le Crédit Agricole a mis en place en collaboration dans la région Souss Massadra. On a déjà commencé par cette station pilote avec comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Bon. Et on a une expérience, c'est-à-dire que il y a chaque client reçoit, par exemple, tous les matins, tout dépend de la météorologie, tout dépend du climat, il reçoit par SMS exactement la quantité d'eau qu'il doit utiliser ce jour-là. Bon, ça c'est anecdotique, mais c'est très important parce que ça permet une économie d'eau très importante. Il reçoit le jour même un SMS lui disant quelle est la quantité d'eau qu'il doit utiliser ce jour-là pour ne pas en utiliser plus, ce qui fait une économie d'eau qui n'est pas négligeable. Il y a également dans cette ferme intelligente une économie, ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors on essaye d'avoir des déchets, d'utiliser les déchets agricoles pour un autre but que le leur, comme dans toutes les économies circulaires. Donc ça, c'est une expérience qui est également en cours dans la région de Souss Massadra, qui permet de récolter des déchets, notamment agricoles, évidemment, pour pouvoir les utiliser par ailleurs. Ensuite, nous avons l'agriculture durable. C'est une agriculture qui est soucieuse de l'environnement. Cette agriculture est dirigée vers l'agroécologie pour les clients, autant les clients du Crédit Agricole du Maroc que les clients de Temouil Fellah, pour les aider à opérer une transition agroécologique avec un financement qui est adapté à leurs besoins. Et en fait, le but dans tout ce que je viens de vous dire, c'est que chaque client ne peut pas ne pas trouver au Crédit Agricole des solutions. Il y a un panel de solutions qui est vraiment très important, qui va satisfaire chacun de nos clients. Les clients de la Banque universelle, les clients de Temouil Fellah, les clients de la Fondation Ardi, sans oublier que la direction que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger est très engagée, par exemple, dans le sociétal. Et nous avons ce qu'on a appelé dans notre charte, notre citoyenneté engagée. Nous sommes, je crois que j'ai une carte, voilà. Voilà, là, nous avons des actions dans pratiquement toutes les régions du Maroc. Nous avons tout ce qu'on appelle éducation et formation, solidarité, environnement et développement territorial. Vous voyez que c'est quand même très important. L'éducation et la formation, c'est un créneau
que nous affectionnons particulièrement parce que il est vrai qu'on peut octroyer des crédits à coût bas, il est vrai qu'on fait beaucoup de dons, il est vrai, mais quand vous n'aidez pas à former, à sensibiliser, à éduquer, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui ont un savoir-faire, mais qui ne savent pas comment le gérer. Et ça nous permet de les aider, de les accompagner dans leur financement, dans le montage de leur dossier. Et en fait, on est souvent le lien de clients qui ont un savoir-faire et nous essayons d'aller avec eux petit à petit du microcrédit vers le mésocrédit et vers la banque universelle. Et ça, c'est ce qui fait notre fierté. Bon, je vais me faire engueuler, donc je vais arrêter. Ah oui, je voulais quand même vous dire qu'en matière de RSE, on est quand même assez... On n'est peut-être pas les meilleurs, mais on n'est pas loin du podium. Et on a obtenu le label RSE de la CGEM. Donc c'est quand même une reconnaissance que nous avons, que nous travaillons quand même dans ce domaine qui est assez important. Et nous avons également été nommés cette année banque la plus socialement responsable de l'Afrique par l'African Bankers Awards. Donc voilà, je voulais le signaler.